à tous, je m'appelle Marjolaine Grondin, je suis la cofondatrice de Jam et j'ai participé au programme Alteraction quand j'étais encore étudiante. J'ai monté Jam quand j'étais encore étudiante, donc à HEC et à Sciences Po, en parallèle en master, dans l'ambition vraiment d'aider les étudiants à trouver tout ce dont ils ont besoin, gratuitement, de la façon la plus simple, voire même agréable possible, donc en discutant avec une intelligence artificielle qui est supervisée par des humains. Donc on peut discuter avec Jam par SMS, par message Facebook, message Twitter, et lui demander de l'aide sur une recherche d'appartement, un job, un stage, mais aussi une idée de cadeau, un bar, peu importe en fait, un CV, vous demandez de l'aide à Jam, et il échange avec vous et vous répond. J'ai commencé mes études à Sciences Po, après le bac, j'ai fait 1 an d'études à l'étranger à Berkeley en Californie. C'est là où je me suis un peu familiarisée avec l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat social. Et j'ai intégré en master le double diplôme de Sciences Po HEC. Donc là j'ai pu faire un stage au consulat de France en Afrique du Sud à Cape Town. J'ai participé au programme Alteraction, j'ai fait un stage à New York dans une ONG pour en gros les écoles. Et l'expérience la plus marquante jusqu'ici et pendant encore longtemps, je pense, c'est clairement créer ma boîte, créer Jam. Moi, ce qui m'a motivée à l'époque à rejoindre le programme, c'était vraiment cette sensation que c'était un programme hyper dynamique, jeune, qui faisait confiance à des étudiants pour aller directement se mettre en relation avec des entrepreneurs sociaux prometteurs, des super projets. Avec une relation de confiance avec ces entrepreneurs, ces porteurs de projets, et qu'on était dans le concret, on mettait les mains dans le cambouis directement, ce qui changeait de peut-être une asso ou un programme un peu plus théorique. Moi j'avais envie de concret, et je pense que cette envie, elle a été validée à l'époque quand j'ai travaillé dans le programme Alteraction, et que je la continue, je la maintiens aujourd'hui tous les jours dans ma boîte, quoi. Donc j'ai les mêmes motivations dans l'envie de rejoindre le programme à l'époque que dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Disons que j'ai eu un vrai choc quand j'ai fait ma mission Alteraction avec Ashoka. J'avais vraiment pu discuter avec plein d'interlocuteurs différents, des consultants, des responsables marketing chez Ashoka, la responsable du programme, que ce soit Alteraction ou même Ashoka, avec qui on était en contact. J'ai dû très vite assimiler plein de codes, tu vas discuter avec eux par téléphone, autour d'un café, dans leur bureau. C'est quelque chose auquel tu n'es pas forcément habitué quand tu étudies et que tu es juste dans des projets de groupe. Enfin, je suis sortie, je pense, plutôt que d'autres de la partie jeu et on invente des case studies. Et là, j'étais vraiment sur le concret, quoi. Donc ça m'a, je pense, beaucoup servi dans la façon dont j'ai abordé la création de ma boîte. Je pense que moi, ce que j'ai réalisé à la fois avec Jam et avec la mission que j'avais faite avec Alteraction, c'est que peu importe l'âge, en fait, tant que vous avez envie, vous ne mettez pas de barrières, de fausses barrières psychologiques, allez-y. Juste, moi, je me suis lancée presque naïvement, et finalement, avec une bonne méthode et surtout de l'accompagnement, un peu d'humilité quand même, et de niaque, on arrive à créer son poste. Et finalement, moi, je suis passée directement par la case CEO, cofondatrice, dirigeante, sans gravir les échelons de manière plus classique, quoi. Un retour d'expérience que je répète souvent, c'est que si vous voulez monter une boîte, ne vous concentrez pas sur la solution, mais tombez plutôt amoureux d'un problème. Ayez-les vraiment dans la peau et faites tout pour le résoudre. Et donc ça passe par remettre en question vos hypothèses, vos pistes de solutions, qui sont généralement pas les bonnes. Mais c'est pas grave, ce qu'on demande à un entrepreneur, c'est d'avoir la niaque sur un problème et après d'aller écouter, être à l'écoute des opportunités, du marché, des usages, des innovations possibles, des tendances sur comment résoudre ce problème. Vous avez ça, vous pouvez créer une boîte.